Saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais répondre à Antoine, qui est un de mes abonnés, un de mes jeunes abonnés, qui me laisse beaucoup de commentaires sur ma chaîne. Alors si je lui réponds, c'est parce qu'il me laisse des commentaires plutôt sympas en général sur ma chaîne. Merci Antoine, ça me touche beaucoup. Et il m'a posé une question. À quel âge j'ai commencé le saxophone? À quel âge j'ai commencé le saxophone? Alors, j'ai commencé le saxophone quand j'avais 11 ans. Ouais. J'ai commencé le saxophone quand j'avais 11 ans. Alors à la différence des autres des enfants de maintenant plutôt, des enfants de maintenant, c'est que nous à l'époque, on commençait le solfège, c'est-à-dire apprendre les notes, apprendre le rythme et tout ça, enfin bon, tu vois, du solfège quoi. À un an avant, donc de 10 à 11 ans, on apprenait le solfège et après on faisait de l'instrument. Alors maintenant, ces méthodes-là ont beaucoup changé, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est mieux d'apprendre l'instrument en même temps que le solfège, comme ça on voit directement à quoi ça sert le solfège, parce qu'avant c'est vrai que on se demandait un petit peu ce qu'on faisait là, hein, en train de lire les notes et tout. Donc maintenant on a trouvé le truc hein, pour voir comment on fait avec l'instrument directement, et c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Alors, ça c'était pour te répondre. Évidemment, donc tu auras aussi certainement, Antoine, des moments de découragement. Alors surtout dans ces moments-là, il ne faut pas baisser les bras, surtout pas baisser les bras. Toujours continuer, persévérer. Alors tu sais, Antoine, toi tu es jeune, et puis je sais que ma chaîne est suivie par beaucoup de jeunes. Vous avez un challenge quand même assez important. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de choses. Vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez Instagram, vous avez tous les réseaux sociaux inimaginables et possibles, et en plus vous avez la TV, la télé. Alors c'est vrai que si tu veux faire, toi, si tu veux percer dans le saxophone, à mon avis, il faut que tu laisses un peu tomber tout ça, tu vois. Enfin, je dis pas qu'il faut complètement laisser tomber tout ça, parce qu'il faut vivre quand même avec son temps, mais si tu veux te concentrer, il faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Voilà, il faut que tu sois, comme diraient les coachs, focalisé sur ce que tu fais. Focalisé sur ce que tu fais. C'est-à-dire, si tu fais du saxophone, Antoine, je pense que tu fais du saxophone, évidemment, sinon tu ne suivrais pas ma chaîne. Donc, il faut que tu sois focalisé sur ton travail. Alors, évidemment, le jour où ça va moins bien, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Mets pas ton saxophone dans la boîte et continue quand même. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Ça m'est arrivé, moi, 2 ou 3 fois de laisser mon saxophone dans la boîte parce que j'en avais marre. Et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et ça t'arrivera, tu verras. Mais continue, pense à moi ce jour-là et continue quand même. Continue quand même. D'accord? Hein? Voilà. Alors, si tu regardes les grands artistes, ils ont continué. Hein. D'accord? Voilà. Bon, j'ose escompter que cette petite vidéo t'aura plu, Antoine, ainsi qu'à mes autres abonnés. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à télécharger ma fiche des 7 clés pour apprendre le saxophone plus rapidement. Et moi, je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut les amis!